Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors ce poste est pas le plus simple à faire parce que il nécessiterait, une conférence en entier pour, parler de ce qui se passe aujourd'hui entre le masculin et le féminin, et surtout aussi, parler de ce qui se passe pour les hommes et entre les hommes et les femmes. Alors vous aurez, peut-être remarqué que cette thématique a été évoquée dans mon livre «C'est maintenant l'urgence d'être soi», qui est paru chez Mama Éditions assez récemment, dans lequel, le collectif Les Guides s'exprime, sur les thématiques de la relation homme-femme et de la sexualité actuellement. Moi, ce que je constate et ce que j'entends de mes guides, c'est que nous sommes dans une période de rééquilibrage importante. Un rééquilibrage important, en fait, de l'énergie masculine et féminine à l'intérieur de nous. Cela signifie qu'on ne peut pas parler d'hommes et de femmes, mais plutôt aujourd'hui de masculin et de féminin qui, en chacun, hommes et femmes, tentent, de s'équilibrer le mieux possible à l'intérieur. C'est notre voie, c'est notre chemin, trouver le centre et cela ne s'arrête pas justement à cette thématique-là. Ce qui se passe globalement, c'est que, outre ce masculin et ce féminin, la polarité que nous avons choisi d'exprimer dans un corps physique, donc être homme ou être femme, c'est déjà réducteur, hein, de le parler comme ça, mais en tout cas, bon, on va parler que de ça aujourd'hui parce que ça nécessiterait tellement de plus de temps, est en train de revivre des tas de nettoyage aujourd'hui. Alors, les femmes nettoient grandement le féminin blessé dans cette vie, dans les autres vies et aussi dans le générationnel. Et elles récupèrent également une grande partie de l'égrégore collectif du féminin largement abîmé, blessé, encore traumatisé par l'homme. Même encore aujourd'hui, il y a tellement et tellement d'abus. Cela les met sur pause, les femmes. C'est-à-dire que le temps que cette cicatrisation se fasse, qui passe par des prises de conscience ou simplement par des états d'être, des manières de vivre les choses, cette cicatrisation nécessite du temps, du calme, d'être dans sa bulle. Donc les femmes, pendant un temps, se mettent dans leur bulle pour se réparer de tout ce qui a été abîmé depuis plein de vies. Forcément, quand vous vivez ça, ça peut sembler créer un autre déséquilibre qui est une forme d'isolement, de retrait de l'homme, des difficultés dans le couple, etc. C'est un passage obligé puisque, sur terre, l'humain ne sait pas encore faire sans passer d'un extrême à l'autre. Donc on passe dans toutes nos vies d'un extrême dans une manifestation à un extrême d'une autre manière pour trouver un moment donné, et c'est cette vie, qui le permet, du fait de l'accroissement vibratoire fulgurant, le centre, notre centre. Pour les hommes, eux, ils ont été, conditionnés, élevés au biberon avec l'idée de l'homme doit assurer sur tous les plans et sans faillir. Alors ils s'y sont employés de manière relativement archaïque, mais les femmes en ont largement profité également, sur certains plans, me dit Pastor. Donc ils ont été des gens de devoir et quand on est dans le devoir et le sacrifice, on va basculer dans des débordements de violence et d'abus. C'est un principe, une loi universelle. Aujourd'hui, ils sont appelés à quitter ce masculin archaïque pour oser manifester un masculin qui est, l'affirmation d'une forme de douceur tranquille et un changement de posture puisqu'ils sont amenés à être les creusets dans lequel le féminin se dépose pour pouvoir croître. Cela nécessite qu'ils quittent une place de premier plan assez machiste et égotique pour comprendre qu'ils vont être, dans beaucoup de couples, ceux qui font croître, qui arrosent la graine, mais qui finalement ne sont pas les leaders. Et c'est parfois très compliqué. En même temps,
c'est assez confortable. S'ils pouvaient comprendre que finalement ça serait peut-être plus confortable pour eux et qu'ils n'ont plus non plus à assurer à tous les niveaux en étant des hommes parfaits. Ça n'existe pas. Cela, renvoie, et Pasteur dit quand on parle en caricature, donc encore une fois prenez de la hauteur, à ce féminin qui lui aussi a une part à changer. C'est-à-dire on se retrouve dans des cercles de femmes pour parler de tout ce que les hommes nous font subir. On a été, parfois pour certaines, et je ne me retrouve pas dedans, pour une fois j'ose l'affirmer parce que c'est le cas, des princesses qui ont attendu le prince charmant, dans la tour et qui pensent qu'ils sont là pour les servir à tous les niveaux et pour toute leur vie. Hem, les femmes ne sont pas des choses fragiles et elles doivent comprendre qu'elles ne sont ni des petites choses soumises, ni des femmes, dans un masculin surdimensionné et qu'elles doivent trouver elles aussi le centre dans ce que Pastor appelle la douce puissance ou la puissance douce. Comment être dans sa puissance, sans être en fait, dans une surdimension. Voilà, donc en fait, aujourd'hui, je vais pas m'étendre plus, mais cet appel est un appel aux hommes parce que les femmes viennent à moi, naturellement, et il est juste maintenant que je puisse aussi accompagner des hommes, transmettre à des hommes, hem, écouter dans une écoute qui est une forme d'écoute, connectée, ce que disent les guides à ce niveau-là, et j'ai mis en place une session courte de 3 heures en 2026 destinée uniquement aux hommes. Nous verrons ce que ça fait, ce que ça dit, mais c'est l'heure qu'ils puissent aussi, être accueillis, entendus et pas que par des hommes. Voilà, c'est, me dit Pasteur, très beau les cercles d'hommes, les cercles de femmes, les groupes de ceci et de cela, mais on est encore dans la séparation. Ça ne veut pas dire que ce n'a pas lieu d'exister, que parfois il ne faut pas être entre pairs, mais on n'est plus dans la dualité. On a passé ce cap. Hem, les énergies actuelles sont des énergies, de 6e dimension, pour ceux qui aiment mettre des mots sur les choses, et vous imaginez bien qu'elles ne tolèrent plus tous nos schémas de pensée, nos peurs, nos craintes. Elles nous autorisent à nous poser, elles nous invitent à nous poser. Elle nous invite à nous laisser pénétrer de ce que nous ressentons, à connecter nos intuitions. Et si les femmes ont besoin d'être dans leur bulle pendant un temps, messieurs, n'en prenez pas l'ombrage parce que ça vous invite aussi à travailler votre masculin émissif, hein, me dit Pastor. Je n'en dirai pas plus. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que je ferai des interventions sur ça, j'écrirai plus amplement sur ces sujets-là. Soyons à l'écoute de nous-mêmes, soyons capables d'être dans cette voie du milieu et à la recherche de notre centre. Et la solution n'est pas extérieure à nous, elle est à l'intérieur de nous. Nous ne sommes pas des êtres fragiles, nous sommes des êtres qui sommes invités à être dans leur puissance, mais sans ego et sans fausse modestie. Je vous salue, je vous souhaite le meilleur et à bientôt.